Marina Carrère-Dancos, bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, échographiste digestif et journaliste. Vous présentez sur France 5 le magazine de la santé et Allô Docteur avec Michel Simès. Et depuis 2014, en solo, l'émission Le Monde en face. Vous avez publié plusieurs ouvrages médicaux et écrit 2 romans. En 2014, Une femme blessée. En 2017, Une femme entre deux mondes. Malgré un emploi du temps extrêmement chargé, vous avez accepté d'être la marraine des bibliothèques sonores de l'Association des donneurs de voix. Pourquoi? Oh, pour plein de raisons. D'abord parce que j'aime la lecture et que la lecture, c'est pour moi à la fois l'évasion, la découverte, la culture, la détente, l'échange. Enfin, voilà, c'est tellement de choses, la lecture, que je souhaite que personne n'en soit privé, en tout cas que personne n'en soit privé pour des raisons de handicap. Donc ça me paraissait absolument essentiel. Moi, je suis sensibilisée à la maladie et aux limites parce que j'ai eu un grave accident il y a maintenant bientôt 30 ans, mais qui a fait que pendant un moment, j'étais plus autonome, j'ai dû dépendre un peu des autres et que voilà, on se rend compte que quand on dépend des autres, tout est compliqué et que tout ce qu'on peut vous apporter comme liberté, c'est un facteur exceptionnel et que voilà, les gens qui sont gênés pour lire pour différentes raisons, quand on a de la chance voilà, d'avoir une voix pour pouvoir parler, eh bien on donne à ceux qui n'arrivent plus à lire ce moyen de rêver et d'échanger. Le handicap est souvent mal perçu ou mal compris par notre société. Quel est votre avis à ce sujet? Et il est mal perçu. On en parle nous régulièrement dans notre émission avec Philippe Croison, qui est quadri-amputé, qui est chroniqueur depuis 5 ans, et justement qui disait il y a très peu de temps que par exemple dans les médias, il y a extrêmement peu de handicapés, parce que le handicap, en tout cas visible, dérange, bien sûr que la différence dérange, et qu'il faut, voilà, il faut travailler comme on le fait avec Philippe Croison qui fait des coups de gueule à l'antenne, qui explique, qui aide. Il faut montrer en permanence, et on le fait avec nos sujets, la vie des personnes handicapées, mais la différence dérange toujours, c'est très compliqué, on n'évolue pas. On n'est pas dans un pays qui évolue beaucoup. La preuve d'ailleurs, cette loi sur l'accessibilité qui devrait être appliquée depuis maintenant des années ne l'est toujours pas, et que c'est toujours compliqué d'être handicapé en France aujourd'hui. L'association a pour but de rompre l'isolement des personnes empêchées de lire et leur redonner l'accès à la lecture, l'information et la culture. Mais depuis 2010, elle développe également l'accompagnement scolaire pour les élèves ayant de grands problèmes à lire aisément et dont les difficultés sont reconnues médicalement, comme la dyslexie, la dysphasie, etc. Quelle approche avez-vous des conséquences de ces handicaps et des difficultés d'apprentissage au sens large de l'enfant ou de l'élève? Mais c'est une vraie difficulté parce que tous ces enfants, notamment tous ces enfants 10 qui ont des difficultés d'apprentissage, peuvent être aidés, mais vraiment, et perdre le moins de temps possible quand ils sont soutenus par des auxiliaires de vie scolaire, les AVS. C'est une vraie nouveauté en France depuis des années, qui permet effectivement de les accompagner à l'école beaucoup mieux et donc de leur permettre de ne pas avoir trop de retard et de ne pas surtout se braquer et haïr tout ce qui correspond à la lecture, l'écriture, enfin, toutes ces choses qui sont difficiles à faire pour eux. Le problème, c'est qu'on manque d'AVS en France, que le budget n'est toujours pas suffisant et qu'il y a beaucoup de ces enfants qui continuent à être marginalisés et à ne pas avancer comme ils pourraient le faire, comme dans d'autres pays ils le font et où ils ont beaucoup moins de lacunes d'apprentissage après. En France, on est toujours en retard et une lacune d'apprentissage, c'est un isolement, c'est une régression, c'est une perte de chance et c'est pas admissible. Et il faut vraiment qu'on développe ça parce que les parents ne peuvent pas tout faire et que vraiment la solution pour ces enfants, c'est qu'ils soient bien dépistés et il y a beaucoup de retard aussi, et bien pris en charge. Et une de ces prises en charge, c'est vraiment ces auxiliaires de vie scolaire. C'est indispensable et on a vraiment du retard. Et les enfants, après ça, on voit effectivement des enfants qui font pas les études qu'ils voudraient faire, qui donc ne vont pas faire les métiers qu'ils ont envie de faire, qui vont pas être épanouis dans leur vie, qui sont complexés, qui sont rejetés par les autres. Alors que c'est vraiment un problème d'apprentissage qu'on doit prendre en charge correctement. Les audiolecteurs de l'Association des donneurs de voix suivent de très très près l'actualité littéraire et demandent souvent aux donneurs de voix d'enregistrer pour eux certains livres dès leur sortie. Ça a été le cas pour vos romans. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est formidable. Je trouve d'ailleurs que les romanciers devraient donner de leur voix pour effectivement enregistrer leurs romans pour que tout le monde y ait accès.
Et c'est vraiment une ouverture que je trouve absolument extraordinaire, parce qu'il y a effectivement les enfants viennent en parler, mais il y a toutes les personnes un peu âgées qui souffrent maintenant souvent de dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc souvent des gens qui se sont évadés pendant 80 ans grâce à la lecture et qui, pour un problème comme ça, tout d'un coup, se sentent tout seuls. Et voilà, c'est leur permettre de continuer à vivre comme ils vivaient. Et c'est non seulement le plaisir, j'allais dire solitaire, quand on lit quelque chose de formidable, mais c'est aussi un lien social, parce que sur quoi on échange beaucoup quand on va dans des clubs, quand on va voilà, ou dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, c'est sur la lecture que l'on fait, c'est sur les lectures qu'on échange. Et voilà, je trouve ça indispensable, et c'est vraiment pour ça, moi, une association, vous savez que j'ai malheureusement beaucoup de sollicitations et que je ne peux pas tout accepter, mais cette cause-là me paraît indispensable parce elle est généreuse et elle est vraiment, elle permet à tous ceux qui sont empêchés de continuer à être heureux grâce à cet outil. Et vraiment, c'est indispensable. Vous avez participé à un club de lecture dans une prison pour femmes et vous y avez présenté votre roman et échangé avec les détenus leurs ressentis, leurs témoignages. Envisageriez-vous également une rencontre avec les audiolecteurs de l'association et pourquoi pas les donneurs de voix? Mais évidemment, moi, cette rencontre que j'ai faite effectivement à la prison des femmes de Fleury-Mérogis, qui étaient essentiellement des femmes qui étaient condamnées pour de longues peines, donc qui étaient vraiment emprisonnées longuement, a été une des plus belles rencontres que j'ai faites, parce que ces femmes, d'abord j'étais dans la bibliothèque de cette prison où j'ai vu effectivement tout ce qu'on leur proposait comme livre, et c'était très intéressant. Et puis c'était leur réunion où elles se retrouvaient et où elles avaient toutes lu le livre avant et où elles échangeaient. Et ces échanges étaient d'une richesse absolument, mais vraiment incroyable. En plus, bon, moi, c'était sur l'histoire d'une femme, donc ça les renvoyait à certaines de leurs souffrances. Donc on a échangé des choses magnifiques et elles m'ont toutes dit après, d'abord elles m'ont demandé un exemplaire chacune de mon livre pour qu'elles l'aient dans leur cellule, même si elles l'avaient déjà lu, et on mesure donc le poids d'un livre qui vous accompagne quand on est enfermé comme ça. Et puis plusieurs m'ont dit qu'elles écrivaient tous les jours pour que leurs enfants ne les oublient pas, pour raconter ce qu'elles vivent en prison, pour écrire des poèmes. Beaucoup écrivaient et j'ai mesuré à quel point l'écriture qui pour moi, à la fois un plaisir, un luxe, différentes choses, c'est une nécessité aussi vitale pour ces gens et pour ces femmes-là. Donc évidemment que si je peux rencontrer les lecteurs, évidemment, moi je serais ravie, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Marina Karamanco. Mais je vous en prie, merci à vous.